Pilote, pouvez-vous nous dire quand est-ce que nous atteindrons la ligne orbitale? Je vais vous le dire, capitaine. Actuellement, notre aéronef se déplace à une vitesse de 6,8 mégaprotons, ce qui signifie, au vu de nos coordonnées spatiales actuelles, que nous dépasserons la ligne orbitale d'ici 9 minutes et 43 secondes très exactement. Très bien. Allumez les batteries de la matière pour démarrer la neutralisation. Les batteries sont opérationnelles. Parez à la manœuvre, capitaine. Déclenchez immédiatement le réacteur protonique pour assurer le franchissement interstellaire. Le réacteur protonique ne répond pas, capitaine. Que dites-vous? Je dis, capitaine, que le réacteur protonique ne répond pas au déclenchement de la procédure. Avez-vous d'autres renseignements? Aucune information supplémentaire, capitaine. Il serait sans doute préférable de questionner le système d'intelligence artificielle intégré au vaisseau. Vous savez que je n'apprécie guère les intelligences artificielles. Sans vouloir vous offenser, Nefertiti n'a jamais montré aucune faille depuis son intégration aux unités spatiales de la RZA. Vous savez tout comme moi qu'un problème de réacteur protonique ne se prend guère à la légère. Je t'en conjure, Bernadette, fais appel à Nefertiti. Qu'est-ce qui te prend à m'appeler ainsi, Jean? Écoute, je vois bien qu'il y a quelque chose qui cloche, mais je t'en conjure d'utiliser cette prouesse technique qu'est Nefertiti. Oh, et puis... Nefertiti, répondez. Ici, capitaine Xenis du détachement de la RZA, mission Nefertiti 2033. Savez-vous nous expliquer pourquoi le réacteur protonique a atteint sa saturation? Artificielle salutation, capitaine Xenis. Je détecte effectivement une saturation du système électromagnétique. Pouvez-vous approfondir sur les origines de la défaillance? Il m'est possible d'engager une enquête approfondie sur les origines de la défaillance. Il me faut cependant quelques instants afin de pénétrer dans le quantum du logiciel. Très bien, nous vous remercions, Nefertiti. Une prouesse technique de la 25e heure qui ne se fait point un sein d'encre pour la vie humaine. Sans doute, oui. Bernadette, pitié, pour la dernière fois, peux-tu bien m'expliquer ce qu'il se passe? Jean, si tu ne collectionnais pas les maîtresses, Oh diable! Voilà que ta jalousie refait surface. Eh oui, mon cher, tu as épousé une femme jalouse. Que veux-tu? La jalousie, c'est la jaunisse de l'amour. Si ça pouvait se soigner avec des pilules thermostabilisantes. Il n'y aurait guère besoin de médicaments si la fidélité était de mise chez les hommes. Tu ne traceras donc jamais tes odieuses remarques. Artificielle excuse, capitaine Xenis. Je me permets de suggérer, par sécurité pour la survie de l'équipage, qu'il serait préférable de déclencher la procédure de rassemblement. À quel niveau de criticité estimez-vous la saturation actuelle? Mes calculs sont en cours de réalisation. Il semblerait cependant que la défaillance entraîne quelques conséquences sur la poursuite de l'expédition. Bon, très bien. Je vous remercie. Je demande à l'intégralité de l'équipage de suivre la procédure de rassemblement. Je répète, je demande à l'intégralité de l'équipage de suivre la procédure de rassemblement. Capitaine, avons-nous le droit de connaître la source de ce remue-ménage? Gardez votre sang-froid, je vous en conjure, madame la biologiste. Avec ce brouhaha, ne vous étonnez guère d'une quelconque inquiétude de notre part. J'en viens, madame la physicienne. Je ne vous ai pas rassemblés sur la passerelle pour rien. Le réacteur protonique semble avoir atteint un niveau de saturation critique. Cette saturation nous empêcherait tout simplement de dépasser la ligne orbitale. Oh, ce n'est pas possible. Vraiment pas possible. Cessez de paniquer. Pitié, un peu de pudeur. J'espère tout de même que vous contrôlez la situation, capitaine. Je me dois d'être honnête avec vous. Il ne faut point prendre à la légère cette embûche. Nous avons cependant fait appel au service de notre intelligence artificielle pour essayer de comprendre ce qu'il se passe. Faites-moi confiance, tout va s'arranger. Vous attribuez notre confiance. Dois-je rappeler que votre précédente expédition ne fut pas un franc succès? Diable, qu'êtes-vous allé chercher? Artificielles excuses. Je me dois de vous interrompre suite à de précieuses découvertes concernant le réacteur protonique. Nous vous écoutons, Nefertiti. Il serait préférable d'envisager de vous expliquer la situation actuelle à vous seul, capitaine Xenis. J'insiste, je n'ai point le monopole des explications. Nous vous écoutons. Entendu. Selon des calculs précis et à un décodage du quantum interne du réacteur, j'ai pu analyser que la défaillance était d'origine humaine. Approfondissez, s'il vous plaît. Il s'agirait d'une manipulation directement effectuée dans la salle de contrôle. Mais comment est-ce possible? Êtes-vous dans la capacité de désaturer le réacteur? Je crois qu'il faut le réactiver manuellement dans la salle de contrôle, mais la salle est inaccessible à présent. Je me charge de trouver une alternative.
Capitaine, loin de moi l'idée de vous manquer de respect, mais il me semble que vous seul avez accès à la salle de contrôle. C'est exact, oui ou non? C'est le cas, mais me voilà confuse. On dit que vous avez saccagé votre ancienne expédition. Rien ne nous dit que vous n'avez pas recommencé cette fois-ci. Dites-nous ce que vous avez trafiqué. Rien, je vous le jure. Il est vrai que je m'étais opposée à la RZA il y a quelques années, mais tout cela est bien derrière moi à présent. Pensez-vous que Nefertiti puisse faire erreur? Je ne... C'est impossible, ma capitaine. Scientifiquement impossible. J'ai du mal à avaler votre histoire de rédemption. Je vous l'assure, physicienne, je n'ai aucune envie d'échouer cette fois-ci. Pensez-vous que la RZA m'aurait sincèrement attribué cette mission si je n'avais pas prouvé ma bonne foi? Écoutez, je crois qu'il faut faire confiance à notre capitaine ainsi qu'à la RZA. Je me propose de me rendre directement à la salle de contrôle pour voir s'il n'y a aucun moyen d'y accéder. Entendu, je vous fais confiance. Vous aurez peut-être besoin de mon expertise. Je vous accompagne. Personne ne vous demande quoi que ce soit, madame la physicienne. Dans cette situation, il m'est donne naturel de prendre les devants. Et moi, il m'est donne naturel de vous ordonner de rester ici, pour votre sécurité. Ma sécurité? Vous plaisantez, j'espère. Je ne vous laisserai pas un seul instant en tête-à-tête, même si la survie de l'équipage est en jeu. Pilote, vous pouvez disposer. Capitaine, pitié, laissez vos craintes en dehors de cette mission. Vous ne vous imaginez guère que... Plus rien ne me choquerait, vous savez. Si c'est seulement cela qui vous tracasse, je me propose de m'y rendre avec eux. Votre petite mutinerie m'agace. Mais entendu, puisque vous le désirez, vous pouvez accompagner le reste de l'équipage jusqu'à la salle de contrôle. Je vous attendrai ici. Merci, capitaine. Nefertiti, Je vous écoute, capitaine Xénis. êtes-vous dans la capacité de fermer les portes permettant d'accéder à la passerelle? J'ai en effet la capacité de fermer les portes permettant d'accéder à la passerelle. Exécutez. Les portes permettant d'accéder à la passerelle du vaisseau sont désormais verrouillées. Maintenant, réduisez le taux d'oxygène de la passerelle à 0%. Je me dois de vous rappeler que réduire le taux d'oxygène à 0% entraînera une incapacité à survivre pour les êtres humains. Il se trouve que vous vous trouvez actuellement dans la passerelle et que réduire le taux d'oxygène à 0% entraînera automatiquement votre décès. Je vous remercie. Exécutez. Le taux d'oxygène de la passerelle est maintenant à 90%. Le taux d'oxygène de la passerelle est maintenant à 65%. Le taux d'oxygène de la passerelle est maintenant à 35%. Le taux d'oxygène de la passerelle est maintenant à 0%.